Bonjour à tous, on se retrouve dans cette vidéo, bon, c'est une vidéo un peu live sur une Twingo d'un collègue qui a des problèmes d'anti-démarrage en fait tout simplement. Je vais attraper la clé, hop là, la clé tout simplement, enfin il avait des soucis, il a ressoudé le connecteur, donc elle fonctionne, mais enfin elle fonctionne, elle s'allume, mais elle ne centralise plus. Donc ça doit vient certainement du module en haut, c'est le module infrarouge. Donc du coup, hop, je remets la clé. Donc j'ai regardé sur internet, je vais regarder moi sur les miennes, mais je l'avais jamais fait. La procédure pour faire un IMO off en fait, pour désactiver l'anti-démarrage. Donc du coup, il faut démonter le boîtier. Donc ça c'est lui qui l'avait fait. Il est fixé ici, hop, comme ça. Il faut démonter le boîtier, sortir la plaque, et ensuite après on découpe la résine autour. C'est pris dans la résine comme on voit ici. Il y avait cette petite étiquette de coller, donc je l'ai fait hier soir vite fait parce que j'étais venu chercher le boîtier hier pour au moins commencer à dénuder. Et donc nous, dans la procédure, on va toucher, donc en bas là, c'est la 21 et nous c'est la 23 qu'il nous faut. Je l'avais noté ici, comme c'est une 27C512, c'est la pin 23 qu'il va falloir mettre à la masse. Donc on va faire le test. Donc on met le contact, hop, voilà. Donc là elle s'est mis, on voit qu'il y a l'anti-démarrage qui est actif, ça clignote. Et donc maintenant, il faut toucher la masse. Donc on va la prendre, ni plus ni moins qu'ici. Je vais essayer de coincer mon fil. Voilà. Tac. Et donc il faut qu'on touche. Ouais. Je vais poser la caméra parce que là ça va pas marcher. Je pose la caméra. Ok, nous y revoilà. Comme ça demain ce sera plus facile. Et pour aller toucher le petit bout qu'il nous faut, donc du coup j'ai diminué un peu. Je vais même le diminuer encore un peu plus. Voilà. Juste histoire d'avoir quelque chose de relativement fin. Et donc on la touche pendant 5 secondes. On se met sur la masse ici. Et donc 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. On va contrôler que le voyant s'éteint. J'ai entendu la pompe, mais ça n'a pas marché. Donc on refait. J'ai vu que je l'avais eu, il y a la pompe qui s'est enclenchée. Les relais qui s'activent. Et ça clignote toujours. On va faire. Ouais.
Bon, pour l'instant, ça ne veut pas. Donc on continue. C'est un peu sur le 23, le 22. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Les relais qui claquent quand je fais le 22. C'est toujours le voyant. On peut essayer quand même pour voir. Voilà, c'est bon. J'attendais que le voyant s'éteigne, mais en fait non. J'avais pas la bonne information. Je vais l'éteindre pour voir. Et c'est bon. Je m'attendais à ce que le voyant s'éteigne pour dire que l'antidémarrage était désactif, mais ça ne l'a pas fait. Bon, ben c'est que ça a fonctionné. Donc voilà la procédure. Donc je vais l'éteindre quand même. Dans la description de la vidéo, je vous ferai les étapes que j'ai fait quand même. Je vais vous montrer. Normalement on est bien calé, ouais on est bien calé. Ici je vais sortir le boîtier pour vous montrer quand même ce que j'ai fait. Je voulais le filmer mais bon hier soir j'ai pas eu le temps. Donc en fait j'ai tout sorti mais ça ne sert à rien. Nous ce qui nous intéresse c'est celui-ci. Le 21, donc je les ai notés quand même, vous voyez. Le 27, donc on le voit, normalement il y a cette étiquette qui est collée dessus. Donc je l'ai enlevé. Et bon, vous le verrez pas, mais c'est écrit 27C 512, c'est écrit sur les proms. Ce qu'on a besoin de savoir aussi, c'est l'angle. Ici on voit que cet angle il est tronqué. Ça nous donne l'information pour compter les pins en fait. Donc quand c'est le 27, c'est le 23, et quand c'est la 28 C512, ce sera la 22, pin 22. Donc nous, comme on sait qu'on a l'angle ici, on a la 21 en bas, ici, et la 29 ici en haut. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la 23. J'ai fait un peu la 22 aussi, hein, parce que j'ai vu sur internet que des fois, ils disaient que c'était la 22. Donc du coup, bon, j'ai fait les deux. Dans le doute, vous faites les deux et puis c'est tout, hein. Au moins, ça fonctionne. Ça. Et je voulais faire... Ah oui, et j'ai coupé ici. Il faut couper le fil de la broche 30. Donc pour la retrouver, la broche, c'est écrit ici en haut. Alors, est-ce que vous le verrez? Ici en haut, vous avez des inscriptions et ici c'est la 30. Donc moi j'ai mis un coup de marqueur, c'est celle-là. Je l'ai branché comme si je la branchais pour pouvoir repérer ici le fil de l'Imocode. Donc c'est le fil blanc. Je vais essayer de vous... Bref, un zoom ça va être un peu difficile. Ici c'est ce fil là, j'ai mis un coup de cutter, hop, sectionné, comme ça au moins on n'en parle plus, on peut tout remettre en place. Et voilà, donc là je vais juste réessayer, maintenant que j'ai tout sorti, pour vous montrer, pour vérifier que ça a bien gardé l'antidémarrage actif. Hop. Tac tac, remise en place du boîtier, là, voilà, il est en place. On va juste donner un coup de clé. Hop, c'est bon, ça démarre. Donc l'antidémarrage est inactif. Et on a le voyant qui reste allumé, qui clignote. Donc il faudra soit le débrancher au tableau de bord. Après il revient se brancher ici, je crois. Donc bref. Voilà pour cette vidéo. Désolé, elle était en live. Faite un peu rapidement comme ça, juste pour dépanner mon collègue. Au moins on a les informations si jamais vous devez le reproduire.
si vous avez la moindre question, de toute façon vous pouvez me la poser dans les commentaires, j'y répondrai. Et ça, et je vais vous mettre le descriptif de l'ordre dans lequel j'ai fait pour défaire ça et ainsi de suite. Voilà ce que ça donne une fois que l'antidémarrage est fait. Donc on a la clé, on la met directement, on n'a plus à ouvrir fermer pour le déverrouiller, l'antidémarrage. Donc là on voit que ça clignote doucement. Je vais vous mettre bien contre. Quand on tourne la clé, qu'on met le contact, on voit qu'il accélère. Et quand on tourne la clé, hop, elle démarre. Et ça continue à accélérer rapidement. Donc du coup, je l'ai jamais fait. Donc du coup, je vais voir soit pour mettre soit un rond dessus en adhésif noir ou quelque chose comme ça. Soit pour voir pour la débrancher. Je crois que c'est relié directement au calculateur. Mais bon, comme mon collègue, je vais pas lui faire débrancher le connecteur et que j'ai pas l'info là et qu'il faut que je parte. C'était vraiment juste pour le dépanner. Je pense que on va coller quelque chose dessus, tout simplement. Enfin, pour vous aussi, peut-être que ce sera le plus facile. À voir peut-être en démontant pour voir comment c'est connecté derrière. Pour l'instant, j'en sais pas plus. Mais bon, au pire, un bout de comment ça s'appelle, de ruban adhésif dessus noir et puis voilà quoi, l'histoire elle est réglée. Voilà, c'est juste pour vous montrer que du coup la LED continue à clignoter alors que d'habitude elle s'éteint. Et c'est la chose que j'essayais de voir moi tout à l'heure quand j'actionnais le connecteur à la masse là, le 23. J'attendais que ce voyant s'éteigne en fait avec le contact. Et ça se produit pas en fait. Donc voilà. C'était juste pour vous prévenir de ne pas attendre et d'essayer de démarrer tout simplement. Et dans la théorie, ça doit démarrer. Voilà. Allez, à bientôt. Au revoir.